Bonjour à tous. Une petite révision aujourd'hui sur les calculs de fractions. On devait faire ça en groupe, mais puisque vous êtes à la maison, on va essayer de faire autrement. Donc là, vous voyez le document que j'ai mis en ligne, en PDF, que vous n'êtes pas obligé d'imprimer parce que je vous le donnerai quand vous reviendrez en cours, c'est-à-dire mercredi. Alors, comment on fait des opérations sur les fractions? En gros, il y a 4 opérations différentes: addition, soustraction, multiplication, division. Commençons par les additions et les soustractions, pour lesquelles la règle est la même. Pour additionner ou soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on additionne ou on soustrait les numérateurs. Autrement dit, quand les deux fractions ont le même dénominateur, c'est très facile de les soustraire. Par exemple ici, 8 quarts moins 9 quarts, ça fait 8 moins 9 sur 4. Et on trouve directement le résultat, moins 1 quart, ça va. Ici, un autre exemple, 8 25e plus 7 25e, ça fait 8 plus 7 sur 25, c'est-à-dire 15 25e. Et là, par contre, il faut essayer de simplifier au plus vite. On voit que 15 et 25 sont tous les deux dans la table des 5. Donc on peut décomposer 15 en 3 fois 5 et 25 en 5 fois 5, ce qui permet de simplifier par 5 et le résultat final est de 3 cinquièmes. Tous ces calculs doivent être écrits sur votre résolution. Il ne suffit pas de donner le résultat. Par contre, à chaque calcul, vous pouvez vérifier la calculatrice, puisque la calculatrice en troisième est autorisée tout le temps, même au brevet. Maintenant, cas un petit peu plus compliqué, pour additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On commence par déjà les réduire au même dénominateur. Exemple, 5 huitièmes plus 7 quarts. Là, on voit que les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Il y a 8 ici et 4 ici. Donc, il s'agit de trouver un nombre qui est dans la table des 8 et la table des 4. Là, c'est facile parce qu'en fait, 8, c'est dans la table des 4. Donc, il suffit de multiplier la deuxième fraction par 2 au numérateur et au dénominateur. Je vous rappelle que pour ne pas transformer une fraction, pour qu'elle reste égale à ce qu'elle était avant, il faut toujours multiplier au numérateur et au dénominateur en même temps par le même nombre. Donc ici, c'est 2. Si on multiplie la deuxième fraction 7 quarts par 2, on obtient 5 huitièmes plus 14 huitièmes, et là, on en revient au cas précédent, où les deux fractions avaient déjà le même dénominateur. 5 huitièmes plus 14 huitièmes, ça fait 5 plus 14, 19 huitièmes. C'est terminé. Une soustraction, mais c'est pareil, 7 sixièmes moins 11 douzièmes. On voit que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, mais en multipliant la première par 2, on obtient 2 fractions sur 12. Et quand les deux fractions sont sur 12, pour les soustraire, c'est très simple, on fait 14 moins 11, 3 sur 12. On peut en profiter pour simplifier cette fraction, puisqu'on s'aperçoit que 3 et 12 sont dans la table des 3. Donc en décomposant 3 en 3 fois 1 et 4 et 12 en 3 fois 4, on simplifie par 3, résultat final, 1 quart. Alors c'est bien tout ça, c'est bien joli tout ça, mais comment fait-on quand les deux dénominateurs ne se ressemblent pas du tout? Eh bien dans ce cas, comme c'est écrit là, on trouve un multiple commun des deux dénominateurs, c'est-à-dire un nombre qui est à la fois dans la table de multiplication de l'un et de l'autre. Exemple, l'exemple 3. Un sixième plus 2 quarts. C'est vrai que 6 n'est pas dans la table des 4. Mais si on regarde bien, la table des 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, et ainsi de suite. On ne va pas faire ça continuellement. Il suffit de regarder la table des 4. 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, et on s'aperçoit que 12 est à la fois dans la table des 6 et aussi dans la table des 3, des 4, pardon. Donc, on peut mettre les deux fractions sur 12. Une fois qu'on a vu qu'on peut mettre les deux fractions sur 12, on va faire ce qu'il faut pour multiplier la première fraction par 2, parce que 6 fois 2, ça fait 12. Multiplier la deuxième fraction par 3, puisque 4 fois 3, ça fait 12. Donc bien sûr, on multiplie à la fois en bas et en haut, celle-ci par 2, et l'autre par 3, en haut et en bas. On obtient donc deux fractions qui ont le même dénominateur. On en revient au cas précédent. On ajoute 2 et 6, ça fait 8 sur 12. Et bien sûr, on pense à simplifier ici par 4, parce qu'on s'aperçoit que 8, c'est 4 fois 2, et 12, c'est 4 fois 3. Donc on peut simplifier par 4, résultat 2 tiers. Bien sûr, vous pouvez toujours taper ce calcul à la calculatrice,
et vérifiez en tapant exe qu'elle vous donne bien 2 tiers. Elle donne le résultat simplifié. Mais c'est à vous de savoir rédiger ce genre de calcul. Ici, la même chose avec une soustraction, avec des nombres un peu plus grands, puisque là, c'est la table des 15 et la table des 25. On s'aperçoit que ces deux tables de multiplication se rejoignent, si on peut dire, sur 75. 15 fois 5, et 75, c'est aussi 25 fois 3. Donc on met les deux fractions sur 75. À présent, voyons comment multiplier des fractions. Alors attention, pour multiplier des fractions, il ne faut surtout pas les mettre au même dénominateur. Ça ne sert strictement à rien. Il ne faut surtout pas réduire au même dénominateur quand on veut les multiplier. En fait, la règle est simple. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux aussi. Et puis c'est tout. Donc 2 cinquièmes fois 3 septièmes, ça fait 2 fois 3, on prend les deux qui sont au numérateur, et 5 fois 7, les deux qui sont au dénominateur. Résultat, 6 35e. Il se trouve que cette fraction ne se simplifie pas, donc c'est fini. C'est plus simple que d'additionner des fractions. Maintenant, pour multiplier deux fractions, alors qu'il y a une simplification. Un petit peu plus délicat. Au début, c'est pareil, 8 fois 15 sur 5 fois 16. Mais là, ici possible, il faut essayer de décomposer pour simplifier avant de faire la multiplication. Sinon, au pire, vous faites 8 fois 15, ça fait 120, 5 fois 16, ça fait 80, et puis après, vous cherchez par quoi il faut simplifier. Mais je préfère nettement, personnellement, simplifier avant. Comment faire ça? Je vois ici qu'il y a 15 au numérateur et 5 au dénominateur. Et je sais très bien, moi, que 15, ça simplifie par 5. Donc je vois très bien qu'il va y avoir une simplification. Dans ces cas-là, je remplace le 15 du numérateur par 5 fois 3. Et je remplace le 16 du dénominateur par 8 fois 2. J'obtiens alors 8 fois 5 fois 3 à la place de 15 sur 5 fois 8 fois 2 à la place de 16. Je peux donc simplifier par 8 par 5, résultat 3 demi, c'est simplifié directement. Et je n'ai pas eu à simplifier 120 sur 80. Ça me paraît personnellement plus simple. Enfin, il faut voir maintenant comment diviser des fractions. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Comment ça se passe concrètement? Prenons l'exemple 5 tiers divisé par 7 demi. Eh bien, on va remplacer cette division qu'on ne sait pas faire directement par une multiplication par l'inverse. Autrement dit, la première fraction, on n'y touche pas. On la laisse dans le même sens, si on peut dire. On ne l'inverse pas. On remplace la division par une multiplication, et donc la deuxième fraction, on la remplace par son inverse, c'est-à-dire la même dans l'autre sens, à l'envers, inversé quoi. Donc, au lieu de faire 5 tiers divisé par 7 demi qu'on ne sait pas faire directement, on remplace cette division par la multiplication 5 tiers fois 2 septièmes. Et ça, on vient de le voir juste au-dessus, 5 fois 2, 10, 3 fois 7, 21. C'est fini. Ici, il n'y avait pas de simplification. Parfois, vous verrez qu'il y a des simplifications. Par exemple, 25 quarts divisé par 5 septièmes. On commence par inverser la division en multiplication par l'inverse. Et ensuite, on effectue donc la multiplication 25 fois 7 sur 4 fois 5. Reste à simplifier. Alors oui, ici, il y a une simplification évidente entre 25 et 5. Il ne veut pas. Et 5. On simplifie 25 par 5 en remplaçant 25 par 5 fois 5. Il reste donc au numérateur 5 fois 7, 35, et 4 au dénominateur. C'est fini. Vous vous doutez bien qu'après, on ne va pas faire les 4 opérations séparément. On va tout mélanger et appliquer ce qu'on appelle les priorités opératoires, que vous connaissez puisqu'elles n'ont pas changé depuis la 5e. Quand il y a un calcul entre parenthèses, on commence par les parenthèses, en commençant par celles qui sont les plus intérieures. En l'absence de parenthèses ou à l'intérieur de parenthèses, s'il y a plusieurs opérations, on commence par les multiplications et les divisions. Et une fois qu'on a fini les multiplications et les divisions, on peut faire le reste de gauche à droite en respectant les règles de calcul. Donc les règles de calcul que vous avez vues en 5e sont toujours valables sur les écritures fractionnaires. Il faut respecter ces règles de priorité. Alors, voilà ce que vous allez faire maintenant. Vous allez faire la fiche d'exercice qui est en pièce jointe aussi.
sur laquelle vous avez plusieurs exemples qui font référence aux différents exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, addition, soustraction et ainsi de suite, dans l'ordre. Quand on vous dit regarder l'exemple 1, c'est que c'est regarder celui-ci, le A ou le B. Quand on vous dit de regarder l'exemple 2, c'est qu'il faut regarder là, et ainsi de suite. À la fin, vous aurez des calculs un peu plus difficiles avec des priorités opératoires, c'est-à-dire, par exemple, comment fait-on 9/22e fois 5 tiers plus 2? Eh bien ça, normalement, vous devez savoir le faire. 5 tiers plus 2, on commence par mettre au même dénominateur. On peut mettre 2 sur 1. Donc on multiplie 2 sur 1 par 3, ce qui fait 5 tiers plus 6 tiers. On effectue le calcul entre parenthèses et on finit par la multiplication. Ici, dans le L, il faudra commencer par la division, puisqu'il n'y a pas de parenthèse. On fera donc 13 quinzièmes moins 1 quinzième fois 35 dixièmes. On effectue la multiplication obtenue et ensuite la soustraction pour finir. Voilà. Je vous donnerai le corrigé de tout ça, bien évidemment. Vous faites tous les exercices qui sont sur la feuille d'exercice en pièce jointe et cette feuille d'exercice sera terminée pour le vendredi 2 octobre, la prochaine fois qu'on se voit en groupe. Je vérifierai vos cahiers pour voir si vous l'avez bien fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.